الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc nous continuons l'explication, ou plutôt nous continuons cette série intitulée l'indispensable dans l'apprentissage de la révélation immuable. L'indispensable dans l'apprentissage de la révélation immuable. Donc des cours qui sont, comme on l'a déjà cité auparavant, destinés à ceux qui sont entrés dans l'islam, aux nouveaux convertis, etc. Ce sont donc des cours de base et donc destinés à des gens qui sont débutants dans la religion. On a vu le cours dernier que dans l'islam, il y a des piliers concernant la foi, concernant l'iman. Et on a vu ces différents piliers de manière globale. Et on a détaillé le premier de ces piliers qui était la croyance en Allah, au Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, la divinité qui mérite seule l'adoration. Et on avait vu les points que contenait la croyance en Allah, qui était donc le premier pilier de ces piliers de la foi. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer d'expliquer les différents piliers. Et afin de compléter ce qui a été dit la dernière fois sur ce qui concernait la foi en Allah Azza wa Jal, il faut savoir que parmi les bienfaits de la croyance en Allah, que lorsque l'on prononce La ilaha illallah, hadi shahada, qu'on a déjà expliqué, c'est-à-dire qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, l'homme à ce moment-là, lorsqu'il rentre dans l'islam et lorsqu'il prononce cette shahada et qu'ensuite il accomplit ce qu'elle implique, l'homme il va abandonner le culte des hommes pour se consacrer au culte du Seigneur des hommes. Désormais, il ne sera plus asservi aux autres créatures par les sentiments de peur ou de vénération qu'il portait. Car l'homme, s'il ne se soumet pas à Allah, s'il n'a pas la croyance en Allah, automatiquement, il va au fond de lui vouer un culte à autrui, ou alors avoir des sentiments de peur. Cette peur, et lorsqu'on dit la peur, bien entendu, ce n'est pas la peur qui est dite naturelle. Lorsque l'on va voir en face de nous un ennemi, lorsque l'on va voir en face de nous une bête féroce, etc., le fait d'avoir peur, ça c'est une peur qui est naturelle. Mais lorsqu'on parle de la peur, c'est la peur qui rentre dans le domaine de la religion, le fait d'avoir une peur révérentielle, au fond de nous-mêmes, d'avoir cette peur de certaines créatures, de certains hommes, ou alors des idoles ou autres, tout ce qui va être adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et à ce moment-là, l'homme il va donc se libérer de tout ceci pour vouer un culte exclusif à Allah Azza wa Jal. Et à ce moment-là donc, il va réellement ressentir au fond de lui qu'il est sur la bonne voie, qu'il a réellement goûté à cette liberté qui lui permet uniquement, désormais, d'adorer Allah, la divinité unique. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il dit, et pour ce qui est de la suite des cours, Inch'Allah, on donnera directement la traduction du sens des versets pour simplifier, pour ceux qui écoutent et qui écouteront les cours. Sachant bien entendu que le Coran ne peut être traduit, lorsqu'on parle bien entendu de traduction, ne peut être traduit dans une autre langue. On l'a déjà vu et on le verra encore pour ce qui est du Coran qui est descendu en langue arabe et que ce Coran c'est la parole d'Allah et que cette parole elle a été en langue arabe. Allah donc a choisi cette langue pour son Coran et donc le miracle du Coran et tout ce qui va faire l'éloquence du Coran, etc., etc., c'est bien entendu en langue arabe. Tout cela se retrouve dans le Coran, et lorsqu'on dit le Coran, la parole d'Allah, en langue arabe. Donc, lorsqu'on dit traduire, c'est tout simplement traduire le sens des versets, c'est-à-dire la signification des versets, et lorsqu'on dit traduire, c'est tout simplement traduire le sens des versets, c'est-à-dire la signification des versets, et lorsqu'on dit traduire, c'est tout simplement traduire le sens des versets, c'est-à-dire la signification des versets, et lorsqu'on dit traduire, c'est tout simplement traduire le sens des versets, c'est-à-dire la signification des versets, et lorsqu'on dit traduire, c'est tout simplement traduire le sens des versets, c'est-à-dire la signification des versets, et lorsqu'on dit traduire, c'est tout simplement traduire le sens des versets, c'est-à-dire la signification des versets, et lorsqu'on dit traduire, c'est tout simplement traduire le sens des versets, c'est-à-dire la signification des versets, et lorsqu'on dit traduire, c'est tout simplement traduire le sens des versets, c'est-à-dire la signification des versets, et lorsqu'on dit traduire, c'est tout simplement traduire le sens des versets, c'est-à-dire la signification des versets, et lorsqu'on dit traduire, c'est tout simplement traduire le sens des versets, c'est-à-dire la signifi
C'est ce qu'on va en réalité traduire. Donc c'est tout simplement une approche. Pour simplifier, on aura à chaque fois cette traduction du sens des versets du Coran. Donc, dans ce premier verset dit: voyez-vous ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, si Allah me voulait du mal, est-ce que, c'est-à-dire ces divinités, pourraient dissiper son mal, ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde? Dit Allah me suffit, c'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. Donc l'homme, il sait à partir de là que si Allah lui veut miséricorde, ou alors que s'il lui veut un mal, rien ne peut empêcher cela. Et donc, le véritable croyant est celui qui a cru en Allah Azzawajal, Allah seul va lui suffire. Il va placer sa confiance totale en lui, et c'est vers lui qu'il va rechercher son appui, subhanahu wa ta'ala, comme donc dans ce verset qui est fi surat Az-Zumar et qui est le verset 38. Également parmi les points des bienfaits de la croyance à Allah, c'est que le véritable croyant, Al-Mu'min, il accède à la fois à la paix et à la tranquillité du cœur, à cette foi, à cette paix, à cette tranquillité que le croyant ressent au fond de son cœur. Et ça, c'est une ni'ma azima, ça c'est un bienfait qui est grandiose. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal, il dit, donc le sens du verset, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs, comme cela est venu dans le surat Ar-Ra'd, et qui est le verset 28. Donc une véritable tranquillité du cœur, une véritable paix au fond du cœur lorsque l'homme il croit en Allah Azzawajal, et tout ce que cela bien entendu va impliquer. Également parmi les points de ses bienfaits, il va éprouver un sentiment de protection, car il sait qu'il dispose d'un abri vers lequel il peut se diriger à tout moment, et plus particulièrement dans les cas de malheur. C'est pour ça que Allah Azzawajal, comme dans le verset qui fait surat Al-Isra, qui est le verset 67, le sens est le suivant: et quand le mal vous touche en mer, ceux que vous invoquez en dehors de lui se perdent, puis quand il vous sauve et vous ramène à terre, vous vous détournez. L'homme reste très ingrat. Donc ce verset par rapport aux polythéistes, ceux qui donnaient des associés à Allah Azzawajal, lorsqu'ils embarquaient sur leur vaisseau de mer ou alors sur leur bateau, et que lorsque venait une tempête terrible dans la mer, à ce moment-là, de shidda, de malheur et de dureté, ils se retournaient vers Allah. Ils invoquaient Allah et ils délaissaient à ce moment-là ceux qu'ils adoraient en dehors de lui dans les moments de sérénité. Ceux que vous invoquez en dehors de lui se perdent, car ces idoles, ceux que vous adoriez avant ou en dehors de lui, ceux que vous adoriez en dehors de lui ne peuvent rien faire dans cela. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils ne peuvent vous donner du bien comme ils ne peuvent vous écarter du mal. Donc à ce moment-là, au fond de leur cœur, les polythéistes le savaient. Ils se retournaient vers Allah dans ce moment-là. Puis quand il vous sauve, il vous ramène à terre, vous vous détournez. L'homme reste très ingrat. Et donc de par leur ingratitude et de par leur mécréance ancrée, ayadan billah, ils revenaient une fois qu'ils étaient sauvés donc à l'adoration de leur idole. Et ils délaissaient Allah, le Très-Haut, celui qui les avait sauvés. Donc on voit ici que le croyant, il éprouve un véritable sentiment de protection et qu'il se retourne vers Allah Azzawajal. Et comme il l'adore et comme il est constant dans l'adoration et dans le remerciement et dans la reconnaissance envers Allah Azzawajal dans les moments de sérénité, alors dans les moments où le malheur le frappe, il se retourne vers Allah, se dirige vers Allah et il le trouve répondant à ses invocations, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est réellement un sentiment de protection que l'homme il ressent à travers cette foi qu'il a en Allah. Un autre point également, c'est qu'il connaît aussi un bien-être spirituel, car le but auquel il cherche à parvenir ne peut être atteint qu'après la mort, c'est-à-dire le paradis. Donc on va voir la personne qui va persévérer, le croyant qui va persévérer dans la recherche de cet objectif.
ce qu'il va rechercher de manière absolue, qu'il ne trouvera que dans le paradis,